Nous, c'est la Sanoche Family. On est actuellement en tour du monde en van aménagé. 3 enfants, 2 adultes pour suivre une aventure de fou. On aime l'off-road et grimper des sommets pour y dormir. On aime aussi la forêt et encore les paysages majestueux. On aime la savane et encore la montagne. On aime les belles plages et les beaux paysages. Et ce qu'on préfère, c'est les lieux de culte et les différentes cultures. On aime aussi les levées de soleil et les couchers de soleil. Regarde ce qu'on a pu filmer pendant le début de voyage. Regarde-moi ces plages paradisiaques. N'hésite pas à t'abonner pour suivre notre tour du monde en famille, en van aménagé, sur les routes du monde entier. On se retrouve dans la ville de Samsun. Donc là, on se dirige en direction de la statue Atatürk. Donc je tiens à préciser qu'on ne fait pas de politique dans nos vidéos. Donc on essaie juste de comprendre l'histoire de chaque pays et de découvrir un peu plus chaque ville. Donc là, on est toujours au centre et on a trouvé cette petite mosquée qui est super belle. Regardez. Regardez comme elle est stylée de l'extérieur. À Samsun, il y a grave de la vie, il y a grave du monde, mais juste qu'il faut, tu vois. Il y a grave de la vie, ça bouge. Les gens ils sont dehors, ils consomment beaucoup, et ils mangent beaucoup dehors j'ai l'impression. Et franchement il y a des endroits magnifiques, et les mosquées elles sont vraiment incroyables en Turquie. Franchement là je passe devant une nouvelle mosquée, et franchement elles sont tout aussi belles les unes que les autres. Regardez-moi la hauteur des minarets, c'est impressionnant à voir en vrai. Et c'est propre, c'est une ville qui est vraiment très très propre. C'est la première ville qu'on fait sur le nord de la Turquie qui est aussi propre que celle-ci. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui travaille le bois pour refaire ma table et donc mon couchage. Mais là, on va voir s'il y a du monde. Regardez, on va rentrer dedans, on va voir s'il y a quelqu'un. Salam alaikum abi. Salam alaikum. Là, je crois qu'il n'y avait personne. Putain, en plus, regarde, il te fait tout sur mesure. Non, mais là, il faut que je les trouve, là. Je comprends pas, il n'y a personne. Ah, s'il est là. Salam alaikum, Abe. 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 Salam alaikum. Salam alaikum. Speak English? Yo. I want this. On va lui expliquer qu'on veut du bois. This? O caravan. O müşterinin ya. Şuradan keselim. Olur mu? This no? O da bir müşterinin. Şuradan keseyim mi? Okay, price? Önemli değil. Parası önemli değil. No, no, no. Yok. No, no. Ouais, il est en train de me faire une table. Il m'a dit qu'il m'y faisait gratuitement. Parce que il fait que sur commande. Et là, il avait du bois, donc il m'a dit je te fais gratuitement, c'est pour moi. Mais bon, tu connais, on peut pas le laisser y faire gratuitement, c'est pas possible. Bon, c'est parfait, la table est faite. Et enfin la table, le lit quoi. Et du coup, là, j'ai cherché à avoir un contact pour trouver une source d'eau chaude.
Apparemment c'est très compliqué de trouver et on galère depuis tout à l'heure. Mais là on se trouve devant, donc je sais pas si c'est ça, on va aller toucher l'eau, on va voir si c'est chaud. Elle n'est pas à 48 hein. Vous n'avez pas raté d'étape, on n'en a pas raté non plus, mais du coup on n'a pas trouvé, ils nous ont baladé de gauche à droite et on n'a pas trouvé la source. Donc là on se retrouve à Trabzon. Trabzon c'est une grande ville, une très grande ville, l'une des plus grandes villes, si ce n'est la plus grande ville du nord de la Turquie. Donc là on est au centre-ville, c'est blindé de monde et c'est très mouvementé on va dire. Je vous montre comment c'est, franchement c'est très joli, très propre. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ces petites ruelles piétonnes et ce musée éclairé là, c'est pas magnifique franchement. Bon, il est temps de parler de prix, on est dans un restaurant à Trabzon. Donc là, j'ai pris un pide ici, un lahmacun. Là, on a une omelette avec du sucuk. Sucuk, c'est du saucisson turc. Ici, on a un chai, donc un thé avec des boissons. Et là, on a du poulet avec du fromage et des pommes de terre dessus. Dès qu'on aura l'addition, je vous dirai ça fait combien pour vous donner un peu un ordre d'idée. Là, on est dans une très grande ville. C'est comme si on était en gros à Lyon pour faire l'équivalent en France. Donc, très grande ville avec beaucoup de population et ça bouge beaucoup. Résultat des comptes, 20 € pour tous les plats que je vous ai montrés avec 3 boissons, un thé en plus et tout. Donc voilà, prix très raisonnable pour une grande ville en Turquie. Donc en tout cas, tout le nord de la Turquie n'a pas été cher. Peut-être que le sud est différent, on le verra sur le retour. Mais en tout cas, très bon rapport qualité-prix. Et le drapeau de la Turquie, c'est pas ce qui manque ici. Je sais pas s'il y a une fête ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, regardez tous les drapeaux qu'ils ont mis en ville. Je sais pas il y en a combien, mais c'est incroyable. Mais ça bouge grave en tout cas. Pour ceux qui hésitent à aller à Trabzon, c'est magnifique. Et là, on était en train de parler avec un frère qui vient de la Palestine et qui habite maintenant au Koweït et qui était ici. Et j'ai regardé un petit peu, j'ai fait mes recherches pourquoi il y avait autant de personnes qui venaient d'Arabie Saoudite, du Qatar et tout ça. Et en fait, c'est tout simplement parce que les paysages ici sont verts par rapport à chez eux. Donc voilà, pour vraiment se dépayser, ils viennent ici. On se retrouve dans le Ziraati Garden. Donc c'est quoi le Ziraati Garden? C'est tout simplement des champs de thé, donc une fabrique de thé. Donc c'est très populaire en Turquie, hein, le thé turc, le chai. Donc là, on se retrouve à un endroit dans la ville de Rize, donc qui est très populaire pour ses thés. Donc on est venu visiter ça. On est dans la vallée, donc on est vraiment en hauteur sur la ville. Et là, il y a la fabrique, il y a des magasins où ils peuvent vendre le thé qui est récolté. Donc là, on va voir si on peut visiter ça pour pouvoir savoir comment est fabriqué le thé. Donc là, on a la fabrique. On va voir si on peut voir comment c'est fait. Bon, apparemment, on a le droit de voir juste de loin. Hein. Donc là, on a les machines devant nous. C'est pas top. J'aurais préféré voir de près qui nous explique comment ça fonctionne. Et quand je vous dis qu'on est en hauteur, on est vraiment en hauteur. Regardez, il y a la mer Noire tout au fond. Et là, tout ce que vous voyez là, c'est des champs de thé en fait. Et bien sûr qu'on va envoyer le drone. Donc ici, nous sommes à Rize, une ville... Bon, on a essayé de faire une voix off, ça n'a pas marché. Bon, du coup, on a pris un petit chai, passage oblige au bar, mon petit Jackson. Donc là, on va goûter le chai et je vais vous dire si c'est le meilleur de Turquie parce que je suis un pro du chai. Qu'est-ce que c'est chaud, mais qu'est-ce que c'est bon.
Après la visite de la ville de Rize, on est sur notre spot de prédilection. Non, je rigole. On est juste sur un spot tranquille, sur un style de parking avec des aires de jeu et tout ça. Là, on attend le coucher de soleil parce que le soleil est sorti ce soir. Donc ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, surtout depuis qu'on est en Turquie. Donc là, on va aller se filmer ça. Regardez le spot sur le bord de mer. Et là, on va aller filmer au drone pour voir tout ça parce que franchement, ça a l'air trop beau. Là, on attend que le soleil descende en dessous des nuages et on va filmer ça. L'une de nos dernières journées en Turquie, et là on est posé avec des Iraniens qui viennent de nous rejoindre sur le spot. Et en fait ils voyagent à peu près 15 véhicules et en fait ils ont plusieurs groupes de 15 véhicules. Et là ils sont en train de monter une tente entre chaque véhicule et regardez comment ils voyagent, je voulais vous montrer ça. Regardez là, ils ont mis tous leurs véhicules en rond et ils ont mis leur tente au milieu qui vont attacher sur chaque galerie et ça va leur faire leur coin d'ombre. Et ça c'est bien. Hello. Et là, ils ont plein de véhicules, ils ont des 4x4, des vannes. Là-bas, ils ont une caravane. Regardez, c'est pas le top, ça. Et là, on est toujours au bord de mer, hein, avec vue sur mer, et ils voyagent tout le temps comme ça. C'est incroyable. On va faire une petite visite guidée des vannes. Donc là, on a 2 places sur l'avant. Ah, this is nice. Yeah, no problem. Et ça, c'est bien, ça, le siège qui se rabat. Ok, donc là ils ont un petit frigo sur l'avant, plaque de cuisson avec la plaque de gaz comme nous, le lit sur le fond avec les rangements ici, et là ils ont une douche ici. Ensuite au suivant on est sur un Iveco coloré. Donc ça c'est l'intérieur qui est coloré, là-bas on a le frigo, on a la cuisine. Donc spot, ventilation, tout ça. On a un lit sur le haut et on a aussi un autre lit sur le bas, mais il y a quelqu'un qui dort donc je ne vais pas filmer. En tout cas très coloré. Hein. Donc là, on a un autre véhicule totalement différent. Je vous montre ça. Regardez, en moquette. Ah, vraiment très propre celui-là. Vraiment très propre. Avec la douche ici. Douche, toilette. Ah, vraiment très bien fait ça. Tu vois, là tu as des trous micro-perforés, du coup ça tombe, comme ça peut sécher. Ah ouais, c'est terrible. Franchement, ça c'est bien. Ici, tu as la petite cuisine, évier, tout ça, plaque de cuisson, et là-bas tu as le lit. Il y a aussi des 4x4, Mazda, tente de toit, équipée à l'intérieur, tout ça. Bref, je vais pas tout vous montrer, ça prendrait trop de temps, mais des bonnes idées à prendre pour les aménagements. Ils ont des styles de minibus en fait. Donc c'est comme les minibus un peu de Turquie, mais qui sont aménagés en van. Ils sont très bien équipés, ils ont mis leur tente au milieu et voilà. Une bonne petite équipe, donc on va passer la journée avec eux et la soirée avec eux. Mais ça fait du bien de se retrouver, pas de l'autre côté du monde, mais assez loin de chez soi. Et d'avoir une invitation des gens qui ne sont même pas d'ici, tu vois ce que je veux dire? Donc go, passer une soirée iranienne les gars. Donc là on est avec Nastaran et elle va nous montrer sa caravane. Come, yes. Yes, il y a son mari qui va nous montrer sa caravane et parce que c'est pas elle qui va me la montrer, logique. Donc du coup elle va nous montrer sa caravane et pour voir comment c'est dedans. Mais en tout cas elle est super jolie. Regardez la caravane comment elle est. On enlève les chaussures, hein, la politesse. Oh mais comment c'est spacieux dedans. Oh c'est grave spacieux, c'est super large et tout. Toilette, douche. Bref, c'est pas à notre goût, mais c'est très bien équipé. Le lit, le frigo. Bref, vous aurez compris, il y a tout ce qu'il faut. Et là, il y a un grand lanterneau, ça c'est le top. Bon, du coup, petit repas avec notre poteau. On va manger avec lui. Moi, la soirée, elle avait commencé, mais il y a la police qui est venue et apparemment, ils sont pas très d'accord pour la musique et pour la lumière. What do you say, police? Your car no position Yeah? and the volume is high. Okay, but we can stay with music. No, change the car Just position. you change the position. Okay, Yes, yes. perfect. Bon, la soirée peut reprendre son cours. Un peu de musique, un peu de béton et c'est la fête. Simple, efficace. Bon, bah je crois que ça signe la fin de la soirée, tout ça. Il y a la police, ils nous ont déjà fait décaler d'une place et mettre moins fort, éteindre la lumière, tout ça. Et là, je crois qu'ils vont juste se poser à côté de nous, ils vont observer.
C'est les photos de fin de soirée, ça. Bon, du matin du coup, mais on est en train de prendre des photos souvenirs. Thank you very much. Thank you. Ouais, c'est la fin. Ils partent tous. Donc du coup, on a fait un petit au revoir. On a quitté nos frères et sœurs iraniens et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent. On est monté dans la montagne en direction de la Géorgie, dans la ville de Artvin. Donc là, on est encore un petit peu plus haut que cette ville-là. Tout ça pour visiter un canyon. Donc c'est parti, on y va à la Indiana Jones. On va mettre le chapeau. Bon, c'est parti, on y est. Et là, je vous lis ce qui est noté. Attention, vous rentrez à vos risques et périls. Danger de mort, quasi certaine. Nanana. Ok. Allez, on y va quand même. On est des bonhommes. Je rigole, je sais même pas lire le turc. Bon, là, par contre, ils disent que c'est dangereux et qu'il y a des chutes de pierre. Allez, on va aller voir comment c'est à l'intérieur. Wow, comment ça grimpe. Je sais pas ça mène où, mais là-haut il y a des escaliers. En tout cas, faites attention, ça glisse grave. Moi, ça glisse grave. Je les laisse ici, mais c'est juste pour filmer, pour pouvoir filmer. Regardez, les passages sont vraiment super étroits. Il doit avoir 60 cm. Mais vraiment, vraiment grave étroit. Ah ouais, ça monte de fou. Regarde ça. Ça monte de fou, je sais pas ça va jusqu'où. On a vu des personnes repartir et en fait je pense que c'est pour ça ils ont pas osé s'aventurer. C'est que de la montée et je peux vous dire les gars que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de sport. Mais là on arrive sur le mur qu'on voulait tant voir. Regardez, je sais pas si vous arrivez à voir mais au milieu, il y a un passage là. Il y a un passage dans le mur, ils ont creusé pour qu'on puisse passer et regarder tout ça d'en haut. On se dirige vers le passage. Regardez les gars, ils ont creusé dans la roche. Je me demande comment ils ont fait ça. Allez, ils ont creusé dans la roche, ils ont mis des garde-corps de sécurité. Et là, regardez-moi ça, l'immensité de la roche. On est à même pas mi-chemin. Et regardez la vue extraordinaire. Mais c'est à ce moment-là que je me dis que j'ai vieilli. Parce que franchement, la condition physique que j'ai là, c'est pas celle que j'avais il y a 10 ans. Tenez-vous devant. Regarde le château Ranou là-bas. Où? Là-bas. Où, baba? Ouais. Tenez-vous bien. Hein. Les gars, on est arrivé tout en haut. On est bien fatigué. Nous, on est tout en bas de la colline là-bas. On s'aperçoit qu'en montant, on est au même niveau que les plaines qu'il y a là. Et le pire, c'est qu'il y a une route qui arrive ici. Mais bon, le but c'était pas de rouler. Donc là c'est en construction, je pense qu'ils sont en train de faire en train d'aménager pour les touristes. Mais qu'est-ce que c'est magnifique à voir. Merci à tous d'avoir visionné ce vlog. C'est pas terminé, restez jusqu'à la fin. En tout cas, on a kiffé la Turquie. Merci pour l'accueil chaleureux que tout le monde a pu nous fournir. Les paysages ont été magnifiques sur cette deuxième partie de voyage et on se trouve actuellement à côté de la frontière géorgienne. Donc on rejoint la Géorgie aujourd'hui. Je vous laisse sur une vue drone complètement époustouflante.